Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans votre tirage de l'été, les scorpions. Aujourd'hui, les scorpions, on regarde vos énergies de l'été. Les énergies qui vont venir vous challenger et celles qui vont venir vous aider tout au long de l'été, des mois de juillet et août 2025. On va commencer par le tarot pour les énergies générales de votre été. Ensuite, on fera une petite visualisation des événements de votre été avec le petit Lenormand. Et on finira par les messages des guides pour vous avec les oracles. Naturellement, il s'agit d'une guidance intemporelle. Bien que tournée pour l'été 2025, il fait très chaud et du coup je bafouille. Bien que tournée pour l'été 2025, elle peut résonner à tout moment avec vous. Oh là là, je bafouille. Elle peut résonner à tout moment avec ce que vous avez besoin d'entendre ou ce que vous vivez actuellement. Alors ne fermez pas la vidéo trop vite. Il pourrait y avoir des messages pour vous. Cependant, si rien ne résonne, il n'y a aucun souci. C'est juste que la vidéo n'est pas pour vous et qu'il n'y a pas de message pour vous pour le moment. Alors bien sûr, je vous invite toujours à garder votre discernement et votre libre arbitre, à ne prendre que les messages qui résonnent pour vous au moment où vous regardez cette guidance. Et bien sûr, si vous avez aimé mon travail, vous connaissez la chanson. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout un petit commentaire qui soutient mon travail et qui aide la chaîne à grandir. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence sur ma chaîne et je vous souhaite une très très belle guidance, les scorpions. Rebonjour les scorpions. Alors, on va ranger un petit peu vos cartes de côté pour ne pas qu'elles viennent encombrer l'espace et on les regardera après. Alors, on va mettre ça comme ça. Voilà. Attendez, je vais mettre ça ailleurs. Je vais mettre ça ici, ce sera plus simple. On va arranger, que ce soit joli à l'image. Et les scorpions, on regarde tout de suite vos énergies pour cet été. Et bien les scorpions, on est dans la même lignée que beaucoup de signes. Des énergies de feu, des énergies d'avancement, de nouveauté. Ici, on a le chariot, une arcane majeure, et l'as de feu, c'est l'as de bâton. Ici, pour vous, les scorpions, vos énergies de début d'été, c'est comme s'il y avait un objectif à atteindre. Et avec le chariot, vous voulez aller droit, straight in the point, comme on dit, droit au but sur cet objectif. Mais avec le chariot, il se pourrait qu'il y ait des difficultés à gérer les différentes énergies. Vous voyez, le chariot, c'est un meneur qui doit gérer des chevaux de caractères différents et les accorder pour avancer là où il veut. Ici, ce que je ressens, c'est qu'avec l'as de bâton, il y a comme un objectif à atteindre pour vous cet été, les scorpions. Alors, prenez comme ça vous parle, un objectif à atteindre. Ça peut être la réussite à un concours, ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être une formation que vous voulez faire, ça peut être l'achat d'une maison. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être un objectif à atteindre. Mais je ressens là pour vous, les scorpions, qu'il y a peut-être sur ce mois de juillet-août quelque chose à atteindre. Une nouvelle énergie à amener dans votre vie, que vous voulez amener dans votre vie. Quelque chose d'important pour vous, que vous voulez acquérir. Peut-être quelque chose, un bien matériel ou la réussite à quelque chose. Mais il y a un objectif à atteindre, peut-être un objectif de travail personnel. On voit que vous avancez avec le chariot, on voit qu'en début de saison, vous êtes vraiment dans des énergies positives d'avancement, de mouvement jusqu'au but à atteindre. Donc c'est plutôt positif pour vous les scorpions en ce début de saison. Avec le chariot, il y a peut-être quelques difficultés. Et moi, ce que je ressens, c'est que pour atteindre cet objectif, il vous manque peut-être
des choses. Il vous manque peut-être des éléments et on va essayer de voir peut-être avec ces guidances ce qui vous manque pour atteindre cet objectif plus facilement. Donc prenez vraiment comme ça vous parle. Un objectif, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi un objectif financier pour votre auto-entreprise. Ça peut être un objectif, une acquisition. Vraiment, voyez en écoutant cette guidance si ça vous parle. Si ça vous parle pas, les scorpions, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Parce que là, on va vraiment parler de quelque chose à atteindre sur juillet-août. Ou en tout cas, peut-être pas l'atteindre sur juillet-août, mais en tout cas faire une avancée vers ce que vous désirez en juillet et en août 2025. Alors, on va regarder ce dont vous avez envie et besoin. Alors, oh, le 8 de terre, qu'est-ce qu'il est beau. Ici, vous avez envie plutôt de flâner, de vous reposer, de vous laisser aller. Avec le 6 d'eau, on est dans la nostalgie et dans le rêve du passé, des choses agréables qu'on a déjà vécues. On est dans une énergie, effectivement, là, de calme, dans les émotions, on pense plutôt au repos ou aux victoires passées. Ici, c'est comme si on se concentre un peu trop sur le passé. Et ce dont vous avez besoin, c'est d'une base stable et de travailler. D'accord? Ici, il y a vraiment une dualité entre vos envies et vos besoins. C'est-à-dire que vous avez envie d'atteindre quelque chose. On voit cette femme un peu rêveuse qui veut cet objectif, qui veut cette nouvelle chose dans sa vie, mais ce qu'il faudrait, c'est travailler pour l'obtenir. Et travailler de façon assidue et concentrée. Le 8 de terre, le 8 de denier, c'est vraiment l'artisan qui perfectionne son objet, son art. Hein. Donc ici, on a vraiment cette dualité entre la passivité et l'action. Vous avez envie de profiter de l'été, de penser, de rêvasser, alors qu'en fait, il vous faudrait travailler pour atteindre cet objectif-là. On voit que dans l'énergie, vous voulez avancer, voire même vous avancer. Mais peut-être qu'il y a un peu trop de laisser-aller, de rêverie ou de procrastination, alors que là, le conseil serait vraiment de vous mettre au travail assidûment, de façon organisée, de façon à vous perfectionner. Il y a une idée de petits objectifs à atteindre avant d'atteindre le grand objectif que vous souhaitez. Il y a vraiment ça avec ce 8 de denier, ce que je ressens. Il y a vraiment des étapes aussi à votre capacité à obtenir l'objectif final, cette quête, là, ce souhait que vous voulez réaliser. On va regarder la suite pour vous les scorpions. Ce qui pose problème pour avancer, c'est la tour. Alors la tour, c'est une carte qu'on n'aime pas voir dans le tarot, parce que c'est une carte de destruction. Mais sur ce tarot-là, elle n'est pas détruite, la tour. Elle est toujours en place. Elle a toujours son drapeau en haut. Et elle est toujours sur pied. Alors que d'habitude, elle est détruite. Et ici, ce qui pose problème, j'ai l'impression, ici, les scorpions, on va parler comme si vous voyez les choses trop grand. Et ce que ça me dit, c'est que vous avez l'intuition que ce que vous voulez réaliser, cet objectif, vous l'enfermez dans une façon de faire qui est vraiment trop grande et complexe. Il y a un peu cette idée de créer tout un boudi-boulga autour de votre façon de faire, de votre organisation, de votre planification. Vous allez dans la complexité pour atteindre cet objectif-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un peu de procrastination. Vous vous en mettez trop sur les épaules ou vous voyez les choses de façon trop complexe. Ici, ce qu'on me montre dans cette tour, c'est un enchevêtrement de structures, de chemin, une structure très complexe. Et c'est ça qui vous pose problème, les scorpions, sur cet été, pour atteindre ce souhait, cet objectif, ce désir, c'est que vous voyez les choses d'une façon très compliquée, beaucoup plus compliquée
que ça ne l'est normalement. C'est pour ça que vous avez vraiment du mal peut-être à avancer et que vous êtes entre procrastination et le travail. Ça ne veut pas dire que votre objectif que vous voulez atteindre ne nécessite pas un travail structuré, important, assidu. Ça ne veut pas dire ça. Mais peut-être que vous voyez les choses de façon trop complexe, trop grande. Peut-être commencer par des petits pas et des choses simples. Réaliser petit pas par petit pas et des choses simples. On me dit aussi que vous pensez trop à la suite des événements alors que vous avez à peine commencé la mise en place pour ce projet. Du coup, tout ça, ça vous met une pression sur les épaules parce que vous vous dites, mais il y a ça, puis ça, puis ça. Vous vous montez en épingle le processus pour arriver à cet objectif et du coup, je sens que ça peut vous décourager. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec cette tour qui vous pose problème. Et alors que l'idée, ce serait vraiment... on me montre comme une petite maison de campagne. Il y a l'idée vraiment de travailler, oui, de travailler, de structurer, de vous organiser pour cet objectif, mais de façon beaucoup plus agréable, beaucoup moins complexe, avec une structure beaucoup plus adaptée à votre nature, à votre environnement, à votre énergie. Et puis surtout, on me montre que vous voyez l'objectif comme quelque chose de démentiel, avec cette idée aussi que vous ne pourrez pas l'atteindre. Il y a un peu un côté défaitiste chez vous, les scorpions, pour ces 2 mois d'été et pour cet objectif que vous voulez atteindre. On va regarder la suite sur les énergies extérieures qui viennent vous impacter. On a la grande prêtresse. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un peu plus haut. Vous le savez que vous voyez les choses de façon trop grande, trop complexe, trop importante. Vous en avez conscience. Avec la grande prêtresse, on est très lucide. D'accord? On est très lucide sur les choses que l'on vit, que l'on fait. La grande prêtresse, c'est une arcane majeure et c'est une femme sage qui a la sagesse de l'intuition, la sagesse de la connaissance, qui a de l'expérience aussi. Ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous le savez. Vous savez très bien comment faire, en fait. Mais il y a une espèce de pression, vous vous mettez sur les épaules, un peu comme si vous faisiez la vierge. Vous savez, les vierges qui sont un peu perfectionnistes et un peu paniquées. Alors que là, il faudrait vraiment peut-être vraiment apaiser et prendre du temps pour vous connecter avec vous-même et trouver un chemin beaucoup plus simple. Ce qu'on me montre, c'est un chemin beaucoup plus serein pour atteindre cet objectif. Vous voyez, on me montre comme un chemin caillouteux, mais à côté, il y a un chemin où vous pouvez marcher pieds nus sur l'herbe verte, c'est ce qu'on me montre, où ce sera beaucoup plus agréable. Et vous savez ça, d'accord? Vous le savez, vous l'avez déjà intuité, vous savez déjà que vous montez le truc en épingle, alors qu'il y a une façon beaucoup plus simple de le faire. Ici, vous êtes visionnaires, les scorpions, sur ce mois de juillet et d'août. Vous êtes visionnaires sur la marche à suivre. Mais il y a une telle pression, c'est peut-être un objectif tellement important pour vous, que vous avez l'impression qu'il faut en faire plus que moins. Alors que ce que vous dit la guidance, ce que veulent vous dire vos guides, ce serait plutôt d'en faire moins que plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être assidu au travail, mais d'une façon plutôt s'économiser. Voilà, on me dit le mot, plutôt vous économiser pour arriver à l'objectif et vraiment ne pas vous mettre de pression. Il y a une histoire de pression sur vos épaules par rapport à cet objectif, ce besoin, cette envie que vous avez envie de réaliser sur ces mois d'été. On va regarder ce qu'on a ensuite pour vous. La ressource intérieure à utiliser, le messager d'air. Vous voyez ici, il y a une histoire d'expression de vous-même. Ici, ce que j'entends sur la ressource intérieure, c'est que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'intelligence, les scorpions, une intelligence de situation et on vous demande d'utiliser ça pour atteindre vos objectifs en juillet-août et notamment celui dont on parle depuis le début de la guidance. Ici, le messager d'air, c'est vraiment l'idée que vous savez utiliser votre cerveau, que vous savez faire descendre la pression et mettre des choses en place de façon intelligente et structurée. Et c'est ça la ressource intérieure qu'on vous demande d'exploiter
pour avancer, pour contrecarrer cette procrastination, la pression de la réussite. Vous avez l'intuition et l'intelligence, d'accord? Donc c'est important d'utiliser les deux. Ce sont des ressources très importantes. Vous voyez, ici vous avez vraiment cette intuition de la réussite. Mais vous l'écoutez pas vraiment. Vous savez que vous en faites plus que moi et vous savez que vous faites les choses peut-être avec trop de pression à tort et à travers. Ici, on vous dit utilisez votre belle intelligence de situation, votre belle intelligence pour avancer vers vos objectifs. D'accord? C'est ça qu'on veut vous rappeler avec cette carte. On regarde comment vous sortez. Comment vous sortez des 2 mois d'été. Ah, avec des énergies de terre que l'on n'avait pas jusqu'ici. Ici, on avait le 8 de denier. D'accord. Alors ici, on a un 4 de terre et on a un 2 de terre. Donc, vous ressortez vraiment, on peut dire, les pieds sur terre. Ok. Ici, il y a vraiment une idée d'avoir réussi en juillet-août à clarifier les choses, à mettre en place une meilleure façon d'avancer et de structurer les choses pour arriver à votre objectif, votre projet, votre souhait. Il y a une lucidité qui va se faire sur ce projet en juillet-août, une lucidité qui va vous demander du coup de revoir les choses. C'est comme si ici, juillet-août, on préparait, on clarifiait pour faire retomber la pression, arrêter de procrastiner, se mettre vraiment au travail. Et le fait de mettre les pieds sur terre avec le 8 de denier, donc de vraiment se mettre au travail, ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre les enjeux, les objectifs de votre... enfin, les enjeux, on va dire, de votre souhait. En fait. Et ça, c'est très positif, même si on voit qu'on a un 2 de terre qui est un peu la déstabilisation, le déséquilibre. Il y a un 4 de terre qui veut dire un peu qu'on laisse de côté, qu'on garde ce qu'on a, qu'on veut pas avancer. Il se peut... là, ce que j'entends, c'est vraiment une lucidité sur votre rêve et votre souhait. C'est ça que vont vous permettre les 2 mois d'été, les scorpions. Hein, de retrouver vraiment... c'est comme si le fait de vous mettre au travail... d'accepter le conseil du 8 de denier, de vous mettre au travail, va vous permettre d'avoir une compréhension réelle et concrète de ce que vous voulez réaliser. Et ça, c'est un grand pas en avant. C'est-à-dire que vous allez sortir, parfois, la grande prêtresse, ça peut être aussi qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, qu'on est un peu déstabilisé, que l'intuition n'est pas là. Là, elle n'est pas sortie inversée. Mais avec le 6 de coupe et les énergies de début et la tour, j'ai cette sensation aussi, comme on disait au début, vous êtes dispersé, que vous en faites plus que trop et que vous faites à tort et à travers. Mais là, en fin d'été, vous ressortez vraiment les pieds sur terre avec une visualisation concrète. Vous avez éclairci les choses. Vous sortez du flou, vous sortez de cette pression que vous vous mettez sur les épaules pour atteindre cet objectif et vous comprenez concrètement ce qu'il faut faire et comment le faire. Et ça, c'est très très positif, les scorpions, pour avancer vers cet objectif tant désiré. Voilà pour vous, les scorpions. Donc, j'espère que ce tirage général vous a parlé, vous a aidé. Je vous invite à noter les choses qui vous ont le plus parlé, qui ont le plus résonné pour vous, et de prendre note des conseils pour vraiment avancer vers votre objectif si ce tirage vous a parlé. On va regarder, je vais garder les cartes par ici, on va regarder ce qu'on a avec le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Ou des énergies que j'ai pas encore vues. Waouh! On a comme un cavalier ici avec comme le chariot du tarot. Je veux dire avec le rider. Vous m'excusez une seconde, je vais boire une petite goutte d'eau. Me revoilà, je suis désolée, il fait très très chaud. Il est en soirée, je tourne cette vidéo, il est 21h12, tiens, 21h12 d'ailleurs. Donc c'est un signe des guides, là j'aime bien quand je vois des heures miroirs. Et j'ai très très chaud. Alors, ici, pour vous, on rentre avec des énergies relativement positives. Vous voyez, ça résonne avec le tirage général. On a vraiment, avec l'anneau, l'engagement.
L'anneau, c'est quoi? C'est vraiment qu'on s'engage dans quelque chose. Alors, c'est pas forcément un mariage ou une relation, mais en tout cas, c'est un contrat. Ça veut dire qu'on se fixe des règles, quelque chose qu'on se dit que l'on va respecter, on s'engage dedans. Vous voyez, c'est un peu en lien avec cette tour de tout à l'heure et cet objectif. Et là, avec la cigogne, on est vraiment sur le renouveau. Et ce cavalier, il veut avancer. Donc, c'est bien les énergies qu'on avait dans le tirage général. Et donc là, ça, c'est votre entrée d'été, entrée du mois de juillet, du coup. Vous rentrez avec ces énergies-là, cette envie vraiment d'avancer vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle naissance que vous voulez avoir, cet as de bâton, cet as de feu qu'on avait tout à l'heure, ce nouveau désir, ce nouveau projet, cette nouvelle conquête. J'entends aussi, ça peut être une conquête amoureuse pour certains scorpions. Donc vous rentrez vraiment avec des énergies très positives, où vous avez envie d'avancer, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de travailler pour, vous avez envie de vous donner pour ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous, les scorpions? En milieu de saison, ouh, c'est joli ça, on a les poissons et encore la montagne. Bon, c'est une énergie que j'ai beaucoup vue aussi. En milieu de saison, on a les oiseaux, les poissons, ça c'est joli, et ici la montagne. En milieu de saison, ici on a vraiment un peu une dualité, vous voyez, entre le froid, le chaud, entre l'air et l'eau, entre la discussion concrète et la rêverie du poisson. Et ça fait blocage. Ça, on vous dit qu'en milieu d'été, les énergies sont un peu dispersées, sont un peu divisées, on va dire. Et il y a comme une idée de réaligner ça quand même. Il y a quand même cette idée en milieu de saison de pas réussir à vraiment contrôler entre l'émotion, l'eau, le mental, la discussion, la concrétisation et vraiment le côté beaucoup plus concret des choses, travail, discussion concrète. Vous voyez, il y a une dualité. C'est un peu comme le yin et le yang qu'il faudrait réaccorder. Mais là, ça vous fait un blocage quand même, d'accord? Là, ici, il y a une perte d'énergie sur la milieu de saison. C'est-à-dire qu'au tout début, on est tout feu, tout flamme, si on peut dire, avec les 3 cartes qu'on avait là. Et en milieu de saison, on se retrouve un peu comme si on était parti trop vite dans une course et on ne sait plus comment coordonner le souffle et les jambes. Vous voyez, si vous avez fait de la course, si ça parle à quelqu'un le running, c'est un peu ça, ou c'est comme si vous êtes parti trop vite dans une course de natation et vous n'arrivez plus à coordonner vos mouvements de nage et le souffle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, vraiment, on vous appelle à réaligner. C'est aussi l'énergie du chariot qu'on avait au début, avec le cheval blanc, le cheval noir, des énergies contradictoires qu'il va falloir équilibrer. Donc là, on est vraiment là-dedans, les scorpions. L'évolution, c'est ce qui va se passer là. Vous allez être un peu bloqué en milieu du mois à cause de ces énergies contraires. On va voir la suite. Ici, on a le chemin, le serpent et les oiseaux. Alors, ici, c'est très intéressant parce qu'en fin de mois, vous allez vraiment réussir à faire un choix, à dessiner une direction, à mettre en place, à décider, à poser une action concrète de décision pour avancer, une façon de faire concrète et posée dans la matière. Donc c'est très bien, vous allez réussir à réaligner ces énergies contraires qui vous animent un peu pendant le milieu de la saison. Et vous allez vraiment dégager une ligne directrice pour atteindre cet objectif. Vous allez vraiment dégager cette ligne. Ici, on a quand même un serpent qui annonce de la toxicité. Alors, il se peut que cette ligne directrice, elle ne soit pas tout de suite vraiment la meilleure. Il se peut qu'il y ait encore un peu d'épuration à faire et revoir un petit peu. Avec le choix, ici en début de ligne, on a vraiment quand même une ligne directrice qui se dégage, les choses s'éclaircissent et vous arrivez à poser dans la matière la façon de faire concrète. On l'avait vu avec le tirage général où à la fin du tirage général, vous trouvez la lucidité grâce au travail dans la matière. Ici, c'est pareil, vous allez trouver cette lucidité. Néanmoins,
il restera encore un peu de toxicité, malheureusement, mais vous allez réussir à épurer ça, parce que les oiseaux qui sont des chouettes, c'est des conversations très sérieuses. Donc là, vous allez avoir encore, c'est comme un peu la grande prêtresse aussi, mais c'est aussi vraiment remettre un coup de collier pour en finir et vraiment dégager une ligne directrice qui, elle, soit vraiment la bonne façon de faire, la bonne façon d'avancer. Vous voyez, il y a plusieurs strates dans votre été et dans la réalisation de cet objectif pour vous les scorpions cet été. Donc on ne s'inquiète pas, ça va bien se passer malgré quelques perturbations. Vous allez trouver la bonne façon d'agir, de faire, de gérer vos énergies contraires. Vous allez cesser la procrastination. Ce que j'entends, c'est que ce serpent, c'est peut-être encore un peu la procrastination avec l'été, l'envie de l'été. Vous voyez, le serpent, c'est quand même un animal froid qui se met au soleil pour se réchauffer, et on me montre peut-être l'envie de profiter de l'été, alors que là, on vous demande vraiment de travailler quand même. On avait ce 8 de bâton tout à l'heure, ce 8 de denier, pardon, tout à l'heure, qui demande quand même de travailler pour vous les scorpions. Mais par contre, on me redit ne pas en faire une montagne, ne pas en faire une tour de ce travail. Il y a des façons de travailler beaucoup plus légères que ce que vous êtes en train de mettre en place. Et tout l'enjeu de l'été, c'est justement de dégager une façon d'avancer sur cet objectif, mais qui soit vraiment beaucoup plus légère, beaucoup moins complexe que ce que vous faites. Et surtout faire aussi retomber la pression sur cet objectif. Voilà pour vous les scorpions avec le tirage du petit Lenormand. On va regarder maintenant les messages des oracles et des guides. Alors, pareil, hein, je vous abandonne une seconde pour boire un petit peu d'eau. Alors, me revoilà les scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on a pour vous... Alors, je vais pousser ça. Est-ce qu'on voit bien? Je vais mettre un peu plus par là. Ok. On a l'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Et on a la carte du destin. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Ici, on a encore des très belles énergies d'amour, de destinée. On a encore une dualité dans les couleurs. Et on a ce chiffre 8 ici, qui me ramène à ce 8 de denier. Il y a vraiment une idée pour vous de travail quand même. Et le 8, c'est aussi l'infini. Donc, il y a quand même une importance pour vous à réaliser cet objectif. En tout cas, l'univers vos guides tiennent à vous signaler que c'est quand même important que vous réussissiez à avancer sur cet objectif et que vous ne soyez pas trop dispersés. D'accord? Avec l'amour véritable vient à moi, il y a vraiment une idée de vous redonner, grâce à ça, à ce travail dont on a parlé, votre vraie valeur. Comme si vous alliez voir en vous plus de valeur. Vous alliez avoir des déclics sur vous-même et avoir de meilleures compréhensions de vous. Mais au-delà de la compréhension, ce que j'entends, c'est plutôt le waouh, je peux faire ça, je peux réussir ça, j'ai pu faire ça. Un peu comme si vous alliez passer une marche que vous pensiez pas passer. Vous voyez, il y a vraiment ça. Avec le destin, ici, c'est une carte très douce. On a quelqu'un qui dort et qui se laisse guider. Donc, vous voyez, on vous ramène à ce côté d'être plus tranquille, moins dispersé, moins de pression. Vous voyez? Parce que cette pression, ça vous disperse, ça vous empêche de canaliser vos énergies et d'avancer comme il faudrait. Alors là, vraiment, on vous dit que c'est très important pour vous cet objectif parce que il va vraiment vous amener quelque chose de positif sur vous-même, sur la connaissance que vous allez avoir de vous-même. Qu'est-ce qu'on a après? Vous voyez, le centrage, on vous dit de vous centrer, focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Magnifique.
J'adore les cartes. Ici, on a le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. On a encore cette dualité entre le bleu, le rouge, vous voyez, l'énergie passive de procrastination, de profiter de l'été, et l'énergie active qui veut avancer, qui veut travailler. Et qu'est-ce qu'on a pour finir? On a la soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Ici, on vous parle beaucoup de ce but, hein. Ici, on vous dit focalisez-vous sur votre but. Ici, on vous dit que vous avez toutes les ressources pour réussir. Elles sont en vous. Et ici, on vous dit que vous êtes puissant et que vous avez quitté la posture de victime pour atteindre ce but, cette as de bâton du début, depuis le début dont on parle. Donc là, les messages sont très clairs. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à interpréter. Ici, il y a vraiment cette idée de suivre les conseils de la guidance du coach. Vous êtes votre propre coach. Vous savez faire. Vous savez gérer les contraires, c'est ce qu'on vous dit. Même si vous ne pensez pas être capable, vous l'êtes. C'est ce qu'on vous dit. Vous l'êtes, mais pour ça, on vous demande de vous centrer, de vous aligner avec vous-même. Et je réentends arrêter de monter le truc en Buddhi-Bulga. C'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Tout est à l'intérieur de vous. Il suffit de faire appel à vos ressources internes, à votre savoir-faire, et puis de travailler. On me ramène sur la carte du 8 de bâton. Il faut quand même travailler. Disons que c'est travailler, mais sans vous en rendre malade. Il y a un peu cette idée-là. Travailler sans vous en rendre malade. On vous dit quitter la posture de victime pour atteindre votre but. Un peu comme si vous pensiez que le but, vous ne pouvez pas l'atteindre et que vous êtes obligé de donner plus que ce que vous avez ou que ce que vous pouvez pour l'atteindre. Or, pas du tout. On vous demande de calmer les eaux à l'intérieur de vous, de calmer les émotions, de réfléchir à une nouvelle façon de dégager une ligne de conduite. Vous voyez pas les cartes, une ligne de conduite qui vous correspond. C'est vraiment cette idée-là que j'ai pour vous, les scorpions. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'énergie de l'alchimie de l'eau? On a l'écume. Vous voyez, l'écume, c'est quelque chose qui bouillonne. Et on a le bassin. Et le bassin, vous voyez, ça m'amène à l'abondance. Ça m'amène à quelque chose qui vous surélève. Ici, comme si ici l'écume parlait de ce bouillonnement intérieur que vous avez à la réussite de cet objectif. Et on vous dit, mais une fois que vous aurez tranquillisé tout ça, vous allez être au-delà de vos espérances sur la réalisation de cet objectif. Je vais vous lire ce qu'on a comme message. Alors, l'écume, c'est 6. Je vais vous lire le petit message. Ouh, bah j'ai très chaud. Excusez-moi, j'ai très chaud. Et mon ventilateur n'a plus de batterie. Alors, écume, un nouvel amour arrive. C'est joli ça. Hein, d'habitude, je le lis pas. Mais là, peut-être qu'il y a un message pour quelqu'un. Vous êtes tout excité, normal. Un nouvel amour arrive dans votre vie. Préparez-vous à sentir des papillons dans votre ventre. Donc on vous parle bien de cette agitation, de cette nouveauté que vous voulez atteindre, de cet objectif que vous avez. J'ai parlé beaucoup de projets, de réussite à des concours, de déménagement peut-être. Un objectif, ça peut être plein de choses. On vous parle aussi peut-être d'un nouvel amour. Peut-être que vous voulez conquérir quelqu'un. Il y a cette possibilité-là pour certains scorpions et vous vous sentez vraiment bouillonner de l'intérieur. Et donc, la guidance, il faut l'orienter par rapport à ça et donc calmer les émotions en vous parce que c'est pas si compliqué que ça d'aller séduire ou de faire une rencontre avec cette personne-là qu'a priori, j'entends, vous connaissez ou vous venez de rencontrer, peut-être. Alors, 33... Alors, la relation sentimentale, ça parle que pour certains scorpions. Mais c'est pas les premiers messages que j'ai dans ce sens-là, en vérité. Donc, il me semble que l'été va être un été quand même de rencontres amoureuses, de flirt en tout cas. Donc, c'est plutôt positif, parce que j'ai rarement les messages amoureux dans mes guidances. Alors, 33... distinguez-vous, vous voyez, je sais pas pourquoi je vous le lis, il y a une idée de sortir du lot, vous voyez, il y a une idée de sortir, d'émerger de tout ce bodybuilder que vous êtes en train de créer, de toute cette pression que vous vous mettez. Ne vous cachez pas dans l'ombre, brillez de tous vos feux, cultivez votre originalité pour vous distinguer de la foule. Voilà, c'est une très belle carte pour vous dire que vous avez vraiment toutes les capacités en vous pour
réaliser cet objectif, ce rêve, ou éventuellement séduire cette personne si ça vous parle au niveau sentimental. Alors, j'ai pas vraiment abordé la question sentimentale, mais c'est possible. Du coup, je vous invite à réécouter si ça vous concerne la guidance en pensant sentimental. C'est vrai que comme ce sont des guidances générales, je peux pas être précise sur le sujet, sur l'objectif. Je ferai d'autres guidances plus tard, un peu plus précises. Vous verrez, je vais restructurer toute ma chaîne à partir de septembre. Il y aura plus de tirage par signe, ce sera très différent, sauf si vous me les réclamez, mais et du coup on pourra être beaucoup plus précis. Alors qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle du bouddhisme? On vous parle du passé. S'accrocher à ses souvenirs, c'est vivre dans l'illusion. Saisissez l'opportunité du moment présent pour vous construire une vie heureuse pour vous et pour tous. Alors on en a 3. Le plan, un plan, on vous parle encore de plan, est une simulation mentale de la façon dont il faut réagir à ce qui est susceptible d'advenir. Il n'est pas nécessaire de rester attaché de façon rigide à vos projets. Réagissez spontanément à la situation concrète qui se présente à vous. Et on en a un autre qui a voulu venir, une autre carte, un moment pour penser à vous. La façon la plus compatissante d'aider ses amis est de leur faire part de vos idées tout en respectant leurs choix. Pour accéder au bonheur, ils doivent agir comme il se doit et de leur propre chef. Ok, cette carte, elle est un peu à part, je trouve, par rapport à toute la guidance. Mais là, on vous parle vraiment de lâcher les plans que vous avez déjà faits par rapport à cet objectif, à cette nouvelle rencontre, à cette personne, de lâcher tout ça et de rester plus dans le moment présent. Et on parle aussi d'illusion. Pour moi, l'illusion ici, chez vous, c'est quand même l'illusion de l'échec pour vous, l'illusion de votre incapacité à réaliser cet objectif. Sauf que ça va pas fonctionner comme ça. Donc on vous dit vraiment de remettre les pieds sur terre et de mettre en place un plan. Et je vous relis la carte du plan. Un plan est une simulation mentale de la façon dont il faut réagir à ce qui est susceptible d'advenir. Il n'est pas nécessaire de rester attaché de façon rigide à vos projets. Réagissez spontanément à la situation concrète qui se présente à vous. Et ici, on vous parle aussi du moment présent. Vous voyez, il faut vraiment être beaucoup plus aligné, les scorpions, par rapport à ce souhait, à ce désir que vous voulez réaliser. Il faut être beaucoup plus aligné que ce que vous l'êtes. On avait commencé, je crois, la guidance avec le chariot. Ouais, on avait le chariot. Et ici, on vous demande de mener votre chariot vraiment avec une main beaucoup plus souple. Vous voyez, comme si vous tiriez sur les rênes ou que vous tapiez fort les chevaux. On vous dit d'être beaucoup plus souple, d'être beaucoup plus les pieds sur terre. Et puis surtout, de simuler ce plan, de simuler cette façon de faire. Et ici, on vous parle d'un moment pour penser à vous. Il y a cette dualité entre le plan structuré, le travail assidu qu'on avait avec le 8 de denier, et le temps aussi de vous ressourcer, de canaliser vos énergies, de vous réénergiser et de pas aller à l'épuisement. Voilà. Ici, c'est important, j'entends vos guides me dire, il ne faut pas que vous alliez à l'épuisement, à la désillusion totale, à la cassure, vous voyez. On me montre comme quelqu'un qui fait du running. Alors peut-être que disons, c'est pas des gens qui font de la course, hein. Quelqu'un qui court et puis qui à la fin, à 2 pas de la ligne d'arrivée, tombe. Vous voyez, ici, il y a une importance de vraiment gérer vos besoins aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Calypso? On a Tant pis pour toi. Alors, on a beaucoup de cartes là qui sont venues. On a le monstre dans le placard. On a lentement mais sûrement. Est-ce que vous voyez bien? Et on a les copains d'abord. Vous voyez, on vous parle encore ici, on vous parlait aussi des amis. Ici, on vous ramène là-dessus, hein, sur un temps aussi de peut-être pas vous isoler pour travailler ou pour avancer sur ce projet. Il y a une idée vraiment aussi de vous connecter au bon temps entre amis, au bon temps à vos relations qui vous enrichissent, qui vous ressourcent. Vous voyez, ça va aussi vous aider pour cet objectif. Ici, avec le tant pis pour toi,
il y a une idée de renoncement, il y a une idée de laisser derrière parce que peut-être avec le monstre c'est trop compliqué, c'est un objectif trop élevé pour vous. Mais pas du tout. On vous rappelle l'importance du plan, étape par étape, lentement mais sûrement, vous allez y arriver. D'accord? Il faut vraiment mettre en place quelque chose de concret. Il faut, j'entends, réfléchissez, ne partez pas à tort et à travers dans des pensées fausses, des illusions, des choses irréelles. Ne projetez pas des choses qui n'existent pas. Ici, on vous ramène vraiment à mettre les pieds sur terre et avancer lentement mais sûrement vers ce projet. Il y a une acceptation ici aussi, hein. Lentement mais sûrement, oui, il y a l'acceptation que ça va peut-être pas aller aussi vite que vous le voulez. Que vous n'allez peut-être pas assimiler si c'est un concours autant que vous le voudriez, ou que si c'est quelqu'un que vous avez rencontré et que vous voulez approcher, peut-être que les choses vont prendre plus de temps, mais la reconstruction, mais la relation n'en sera que plus belle si vous posez, ou même le projet rêvé, si vous posez brique après brique, les unes après les autres. Et ici, on vous ramène aussi à cette notion d'équilibrer vos énergies, de vous connecter au moment présent et au moment agréable que vous pouvez vivre en été. Ici, on vous demande de ne pas tout abandonner à la réalisation de ce projet. Il faut à tout prix vous préserver des moments de bien-être à vous, des moments de ressourcement. Ici, très clairement, de connexion avec vos amis, avec votre famille, avec les gens qui vous ressourcent, en fait. Là, on vous rappelle l'importance de ça. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Hello Sunshine? Vite, un docteur, c'est pour une urgence. Poum, 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 la guérison. On en parle de ce glow-up folie. La paillette est bien palichonne à côté de toi. Le glow-up. Et ici, on vous dit, les blessures de l'âme dirigent ta vie et ton être. Oui, l'abandon, non, pas le rejet. Tu portes des masques. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est un autre message. Avec les paillettes, j'ai vraiment cette idée d'illusion. Il y a vraiment cette idée ouais, que vous n'êtes pas assez bien ou pas capable, pas assez bien pour cette personne, pas capable d'avoir cet objectif. Vous voyez, il y a vraiment ça avec les paillettes. Et on vous dit que vous êtes bien mieux que ça. Je ne sais pas où est-ce qu'on vous dit. La paillette est bien palichonne à côté de toi. On vous dit que vous vous illusionnez sur le résultat. Vous pensez négatif alors que pas du tout. Et ça, vous voyez, ça vient vous empoisonner la vie. Ça, c'est en fait l'idée que vous n'êtes pas lucide. Vous n'êtes pas lucide avec vous portez des masques, vous n'êtes pas lucide sur la situation. Parce que vous montez le truc en bourrichon. Ici, avec le cœur, ça peut vraiment être une relation sentimentale. Votre cœur qui fait boum boum en pensant à cette personne. Hein, et vous pensez que vous n'êtes pas assez, que vous devez vous mettre plus de paillettes, vous changer votre attitude. Ici, pour les personnes pour qui le sentimental résonne, on vous dit que vous n'avez pas besoin de jouer un autre rôle que le vôtre. Hein. Il n'y a pas besoin de jouer une autre personne. On vous demande vraiment de rester qui vous êtes, dans votre authenticité, pour aller vers cette personne que vous avez envie pour qui votre cœur fait boum boum, en fait, vous voyez. Pour les autres, pour qui le sentimental ne résonne pas, c'est la même idée, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre en place des choses qui ne sont pas vous, de mettre en place des choses qui sont beaucoup plus complexes que ce qui n'est besoin. On vous demande aussi de baisser la pression par rapport à cette réalisation, cet objectif que vous voulez obtenir. Hein. Parce qu'en fait, vous vous empoisonnez la vie vous-même avec cette carte, tes blessures de l'âme dirigent ta vie et ton être. Donc c'est vous qui vous mettez une fausse pression et qui allez faire capoter le tout si vous n'écoutez pas vraiment les conseils de la guidance ici qui vous demandent vraiment d'être moins complexe, plus structuré, plus terre à terre quelque part et de mettre en place un plan brique après brique pour arriver à ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de là-haut? C'est l'oracle de là-haut. Donc d'abord celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc, alors, ici ça fait comme une BD. Est-ce que vous voyez bien? On va mettre comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Excusez-moi, j'ai très chaud. J'ai très chaud. Je vous abandonne une seconde pour boire de l'eau.
Ouais, il faut boire, hydratez-vous, parce que alors cette chaleur, prenez soin de vous, faites attention à vous. Alors ici, on a la carte de la solitude. Alors vous voyez, c'est comme une petite BD. Vous voyez, ici, on vous sent un peu seul face à cet objectif, à ce projet, à cette envie, ou seul face à cette façon d'agir. Vous savez pas comment faire, il y a un peu cette réflexion, d'accord? Et ici, on vous tend la main, il y a l'appui. Alors, tendre la main, ça peut vraiment aller de demander conseil. Ça peut être la guidance, ça, c'est une aide. Hein. Ça, c'est une aide dans ce projet. Il faut vous accaparer la guidance à vous. Ça ne sert à rien d'écouter des guidances, des guidances, des guidances. Écoutez quelques guidances sur quelques questions précises et voyez comment elles vous parlent et prenez ce qui vous a parlé et avec ça, avancez. Ça sert à rien de regarder multiples guidances. Il faut faire ça avec parcimonie, sinon les guidances n'ont plus de sens. Et c'est un vrai travail que nous faisons, les cartomanciennes sur YouTube, avec nos guides, qui nous passent les messages pour vous, nous, moi, donc qui les canalise, qui essaye de les comprendre et de les retransmettre, de vous les retranscrire au mieux. Mais si derrière, vous regardez la guidance comme un bonbon, et qu'après vous oubliez tout, c'est dommage, vous laissez partir vraiment de l'information importante qui a vraiment essayé de venir à vous pour vous secourir dans votre besoin. Et ici, avec la main, excusez-moi, on a vraiment cette idée-là de prendre l'information et d'en faire quelque chose, de prendre l'idée, de prendre les conseils pour vraiment avancer. Il y a un besoin ici d'une aide extérieure, très clairement, parce que vous êtes dans un boudi-boulga, on le voit depuis le début, où vous avez la ressource pour en sortir, mais néanmoins, une aide extérieure peut toujours être favorable et de bons conseils. Ici, on a encore le destin, on avait le destin, vous voyez, on a encore le destin, ici, vous voyez, on a le destin ici aussi. Donc, on vous parle vraiment d'une étape quand même importante dans votre vie. Je vais la mettre de côté là. On vous parle quand même d'une étape importante, d'un chemin qui va vous mener au destin. Donc, c'est pas rien cet objectif. C'est un objectif quand même. Alors, c'est pour ça que vous mettez autant de pression. Vous avez l'intuition que c'est quelque chose que vous devez obtenir, réussir, concrétiser. Donc ça, vous le ressentez très bien avec la prêtresse qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Et là, on vous le confirme. Normalement, c'est pas la peine de vous mettre la pression. On vous dit ici, vous voyez, on a de nouveau une carte qui est celle du 8 de denier qui parle de travail. Vous voyez, ici, on vous parle juste de travail, d'accord? Pas de travail acharné, mais un travail régulier, assidu, constant. Un travail, vous ressentez les fruits régulièrement, brique après brique. Je prends un exemple d'un étudiant, par exemple, qui veut passer un concours. Tel jour, vous prenez telle leçon, vous ne travaillez que cette leçon-là. Mais à la fin de ce travail, vous l'avez acquis. Vous savez de quoi vous parlez et vous avez pris du plaisir à le faire. C'est ça qu'on vous parle par le travail. C'est pas une pression que vous devez vous mettre, c'est de l'organisation. Vous voyez, on vous redit ce qui a été dit au début. On avait ça dans les cartes, je sais plus où. On vous reparle de travail, de plan établi, concret. Pas à pas. C'est ça qui va vous mener sur la réussite de cet objectif. Et c'est votre destin. Ici, c'est votre destin alors, non seulement d'aller jusqu'à cet objectif, mais en plus de faire le chemin, donc le travail, apprendre à canaliser vos émotions négatives, vos pensées négatives, vos illusions, pour en faire quelque chose, ramener ça à quelque chose de concret et travailler concrètement pour y arriver. Voilà, c'est le beau message de fin que j'ai pour vous, les scorpions. Et on va regarder enfin la dernière carte de l'oracle des ailes de la sagesse qui vous dit l'éphémère. Alors, je vous montre cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Vous voyez cette jeune fille qui joue l'équilibriste ici et qui a un petit ange avec elle.
et plein de petites libilules, donc c'est très joli. Ici, c'est vraiment une carte très rafraîchissante. On vous dit de suivre votre intuition. Vous voyez, on m'amène à regarder la lune. On vous dit que c'est juste un passage pour aller au bout de votre destin, ou en tout cas d'un pas, d'un step important pour votre destinée. On vous dit accélération, opportunité, dites oui. Je dis oui à la vie. Ici, on vous demande d'être positif aussi, les scorpions. On vous demande d'accepter aussi ce challenge. Il y a un peu l'idée ici, avec les cartes du début qu'on avait, que vous n'alliez pas réussir, que vous n'étiez pas assez bien pour cette personne, que l'objectif était trop complexe. Quand même, d'accepter ce challenge, de travailler pour obtenir, voyez, de mettre en place quelque chose de concret, étape après étape, pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez vraiment à y gagner, en fait. Vous avez vraiment à y gagner que de réussir à mettre en place ça, ce travail, cette structure, cette constance, cette régularité, pour avancer, pour obtenir ce que vous voulez. Vous voyez? Alors, ici, ce qu'on vous dit. Lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être, vous, dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec passion et courage. Cette prise de conscience doit vous emplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous. Ayez confiance, vous trouverez votre chemin. Voilà, c'est une très belle carte qui vous demande d'affronter votre envie avec courage, d'aller la chercher, d'aller chercher votre ressource intérieure, de mettre en place ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Même si ça vous demande d'aller chercher au fond de vous-même, même si ça vous demande un effort surhumain d'aller aborder cette personne ou de vous présenter à ce concours ou je sais pas, là, rien ne me vient, vous voyez comment ça vous parle. Mais on vous demande vraiment d'aller puiser et de mettre en place ce qu'il faut. On vous demande d'être courageux. Et on vous dit, vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec passion et courage. On vous amène vraiment sur cette notion de courage et cette notion de nourrir ce souhait, cette passion, à prendre du plaisir presque passionnel dans ce travail, aller chercher les fruits positifs de ce que vous allez mettre en place. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, pas de travailler pour travailler, mais de travailler et d'en ressentir le bienfait accompli, l'avancée, vous voyez, la brique posée et stable. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre les scorpions. Je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle Alchimie de lumière. Tiens, j'ai une autre carte, engagement, instinct, audace. Je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif. J'ai une autre carte qui est venue pour vous en prenant l'autre jeu. Engagement, instinct, audace. Je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif. Voilà, une très belle carte pour vous. Peut-être je vous la lis. Vous voulez que je vous la lise? Alors je vous la lis. On verra ça après. Vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Vous ne prendrez conscience de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en vous mettant à l'épreuve. Voilà, on est bien dans la guidance. Hein. Avancez, agissez et saisissez votre chance sans hésitation. Vous êtes parfaitement capable de vous occuper de vous-même et d'affronter n'importe quelle situation. Par extension, d'atteindre votre objectif ou n'importe quel objectif. Fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction. Atteindre un objectif demande de s'y consacrer. Emblème de la réussite, le faucon annonce une victoire. Alors poursuivez vos efforts avec toute la volonté et ne baissez pas, avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez. Voilà, je vous invite à réécouter ce texte qui clôture vraiment bien cette guidance qui vous demande vraiment de puiser à l'intérieur de vous, dans vos ressources, votre intuition, votre intelligence, pour mettre en place ce qu'il faut, sans vous faire du mal, pour avancer vers votre souhait, votre désir et votre objectif. Voilà pour vous les scorpions. Est-ce qu'on vous tire une carte Alchimie de lumière? On va voir.
pour clôturer. Si elle tombe, hop là, on en a trop là. On va faire qu'une parce que la guidance déjà, elle dure un peu plus d'une heure là. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a une carte pour vous les scorpions pour clôturer tout ça? Est-ce que vous pourriez les guides? Hop, oui, mais il y en a beaucoup, il y en a 3. Non, c'est trop. Une seule, s'il vous plaît, une seule. Ah, les guides, ils ont des messages pour vous. Hein. C'est important pour que vous compreniez le message global de cette guidance. C'est important que vous preniez en compte les messages qui ont résonné. Parce que les guidances générales, comme ça, c'est une opportunité pour les guides de vraiment vous faire passer des messages. On a cette très jolie carte. Souffle sur les braises ardentes de ton cœur pour réenchanter ton monde. Voilà une très jolie carte. Ici, vous voyez les rouages ici du travail et cette femme qui dort dedans. Il y a vraiment une idée de destinée. Et il y a vraiment une idée de prendre du plaisir dans le travail, de savoir se reposer dans l'activité et de savoir s'activer dans le repos. Vous voyez ce que je vous dis? C'est pas moi, c'est soufflé. Il y a vraiment cette idée de travailler sans vous faire mal, d'avancer sans vous précipiter. Il y a vraiment ça dans cette carte, vous voyez. Il y a vraiment un univers qui est là, qui vous annonce une réussite. On avait avec le faucon cette réussite annoncée. Mais pas sans travail, pas sans prise de conscience de ce qu'il faut mettre en place. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses, des éclaircissements. Je vous invite vraiment à noter. Vous avez d'ailleurs un petit journal d'introspection que vous pouvez télécharger dans ma description, qui vous permet de noter, j'ai mis quelques tirages à 3 cartes aussi, mais qui vous permet de noter vos pensées et d'écrire pour vraiment vous aligner avec la guidance et la comprendre et faire de la guidance votre guidance personnalisée. Voilà. Et comme je dis toujours, ça sert à rien d'enchaîner les guidances. Regardez de temps en temps une guidance d'une personne que vous aimez bien et prenez-la pour vous. Faites confiance que l'univers, que vos guides vont vous amener vers la bonne guidance pour vous. C'est vrai qu'il y en a beaucoup sur YouTube, donc faites confiance que vous allez aller vers la bonne et que les messages sont pour vous. Et accaparez-les-vous et travaillez avec ces messages-là pour avancer. On fait notre petite tradition sur tous mes tirages, mais c'est la dernière fois que je le fais, je pense, puisqu'à partir de septembre, je vais entièrement restructurer ma chaîne. Je pense que je ne ferai plus de guidance par signe, sauf si vous me les réclamez à corps et à cri, à voir. Mais je vais tout restructurer, faire d'autres types On a déjà le choix, hein. Faire d'autres types de guidance. Vous verrez si ça vous plaît. Puis si ça vous plaît pas, on remodifiera. Donc là, je fais quand même ce que je fais pour tous mes tirages, je le fais quand même une autre fois. Je tire 3 cartes, en fait, qui vont vous répondre à une de vos questions ou situations. Donc là, l'idée, les scorpions, c'est que vous pensiez à une question ou une situation en lien ou pas avec cette guidance. Et là, cet oracle, c'est l'oracle réponse angélique, va vous amener une piste de réponse. Alors, il faut garder beaucoup de discernement. Par rapport à votre question ou à la situation à laquelle vous allez penser, vous avez forcément la réponse en vous, parce que toutes les réponses sont en nous quelque part. Quand je vais retourner la carte que vous aurez choisie pour y répondre, il faut vraiment que ça résonne. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça n'est pas pour vous. Ici, vous êtes nombreux à regarder la guidance. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas parler à tout le monde et qui demande vraiment beaucoup de discernement. Donc, il faut que ça résonne. Alors, je vous laisse penser à votre question ou à la situation et choisir une des 3 cartes pour votre réponse. Et on regarde tout de suite les scorpions qui ont choisi la carte 1. On vous répond amélioration de l'état de santé. Donc là, ce qu'on vous dit, en fait, les scorpions, c'est que par rapport à votre question ou à votre situation à laquelle vous avez pensé, les choses vont s'améliorer. Les énergies vont se rééquilibrer et vont être plus positives. Tout ne sera peut-être pas positif, mais en tout cas, il y a une évolution positive à cette question
ou à cette situation. Alors une évolution positive telle que vous le voyez, ou peut-être que vous n'allez pas le conscientiser, mais il y a quand même une évolution positive par rapport à votre demande ou à votre souhait ou à cette situation. Pour les scorpions qui ont choisi la carte 2, on vous dit aussi que la situation va s'améliorer. Donc c'est 2 fois la même carte. Voilà, on vous dit pareil, que la situation, la question va s'améliorer. Que tout ne sera peut-être pas... Vous voyez cette femme qui remonte à la surface. Ici, il y a une idée vraiment d'émerger de quelque chose. Donc prenez comme ça vous parle par rapport à votre situation ou à votre question. Mais il y a une idée que les choses vont se rééquilibrer positivement, que vous en soyez conscient ou inconscient, que vous le ressentiez ou pas, il y a quand même autour de votre demande des énergies positives qui vont se mettre en place. Ensuite, les scorpions qui ont choisi la carte numéro 3, on vous répond peu probable. Donc ici, c'est une réponse qui vous dit que par rapport à la question ou à la situation, il y a peu de chances que la résolution soit celle que vous souhaitez. Et il faut toujours penser que c'est quand même pour le meilleur, parce que les réponses négatives comme ça peut vraiment être quelque chose de compliqué à intégrer et pas cool à entendre dans une guidance. Néanmoins, parfois, le non va s'avérer très positif par la suite, même si au début, on ne croit pas et on est déçu et on ne comprend pas pourquoi l'univers nous dit non. Mais là, on vous dit peu probable. On vous dit même pas non. On vous dit mais il y a peu de chances que ça se résolve comme vous le voulez. Mais il y a une possibilité avec peu probable. Donc à vous de voir comment ça parle, comment ça résonne dans votre situation, votre question, et de garder en tête que la résolution sera peut-être différente de ce que vous pensez être le mieux pour vous. Voilà pour vous les scorpions. On s'arrête là les scorpions parce que la guidance fait plus d'1 heure. Et donc j'essaye de faire des guidances plus courtes parce qu'on m'a dit que c'était très long. Et effectivement, je donne beaucoup, je tire beaucoup de cartes. Voilà, donc je suis très heureuse que vous m'ayez écouté. J'espère que cette guidance vous a vraiment apporté des éléments de réponse dans vos problématiques, des éléments positifs d'aide pour trouver des solutions à vos problématiques. Je suis toujours très très heureuse de faire ces guidances pour vous. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu, et puis surtout les commentaires, parce que les commentaires aident vraiment à faire grandir la chaîne. J'allais dire la chaîne. Je suis fatiguée avec la chaleur. Les commentaires sont vraiment importants pour que la chaîne puisse grandir et que mes messages puissent être portés un petit peu plus loin, si vous estimez que mon travail mérite d'être écouté par des personnes, ou que mes messages peuvent aller un peu plus loin. Voilà, je vous suis infiniment reconnaissante d'être sur ma chaîne et de m'écouter. Du coup, je vous souhaite un bel et merveilleux été 2025, ou une merveilleuse période à venir si vous écoutez cette guidance à un autre moment qu'à l'été 2025. Et je vous souhaite une belle et lumineuse journée.